Ok, bonjour et bienvenue dans ce Road to Payout saison 2, épisode 8. Nouvelle journée de trading qui s'est bien passée. Si vous vous souvenez, la saison dernière, on avait claqué à l'épisode 8. Cette année, on est encore en vie à l'épisode 8. C'est pas mal. C'est pas mal. La perf est pas incroyable, mais c'est pas mal. Donc, comme d'hab, tout ce que je mets dans cette présentation n'engage évidemment que moi. Ce n'est en aucun cas du conseil en investissement et ne faites pas n'importe quoi avec vos sous. Aujourd'hui, nous sommes le 19 mars 2024. Et nous avons TP correctement avec les runners qui ont couru en plus de ça, ce qui nous amène à un gain de 115, 230 et 115 sur les 3 PA, ce qui nous permet aussi de revenir en positif sur les 3, puisqu'on est à 25 010, 50 021 et 50 046. Donc plutôt pas mal, on a réussi à remonter un petit peu la loose, on n'est pas tout à fait remonté à ce qu'on avait perdu la semaine dernière, vendredi dernier, mais on est déjà en positif, et enfin, du moins on est étal sur les comptes et ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Allez, biais sentiment pour aujourd'hui. Biais haussier suite à la journée haussière d'hier qui prend le top de la journée d'avant-hier. Donc ça c'est important. On avait la journée d'hier ici qui avait été quand même cherchée assez haut, qui ceci étant dit n'avait pas réussi à clôturer au-dessus. Donc ça faisait un biais haussier, mais qui n'était pas très très important non plus. Mais voilà, on se disait qu'il y avait possibilité que ça allait monter. Au final on va avoir quelque chose de plutôt flat sur la journée. Mais voilà. Sentiment à 15h30, gros écart entre le midnight et le 8h30, on va voir ça juste après. L'OPA était dans l'espace mort entre ces deux niveaux-là. Je m'attendais à une journée calme et attentiste en anticipation du FOMC et on a été servi. Et je suis rentré dans la journée en me disant que globalement j'aurais sûrement pas d'entrée. En termes de niveau qu'on regardait, vers le haut, j'avais toujours les all-time highs à 18 691 qui était toujours bien loin, VG 1h 461 441 avec liquidité sur le bas du gap, toujours liquidité 486 428, toujours tous ces niveaux-là paraissaient toujours très lointains, hein, comme d'hab, hein, c'est les mêmes qu'on guette vers le haut depuis un moment maintenant. On oscille, on essaye de s'en rapprocher mais on n'y arrive jamais vraiment, donc c'est toujours un peu les mêmes. Les deux niveaux qui s'étaient rajoutés aujourd'hui, on avait la liquidité sur les highs du matin qui était à 253 et une liquidité à 312. Vers le bas, toujours pas grand chose, on avait le New Week Opening Gap de 0,63 0,73 qui a été extrêmement bien respecté aujourd'hui, on allait dessus à l'open et du coup je l'ai marqué. Donc le New Week Opening Gap, c'est comme son nom l'indique, le gap qui existe entre la journée de vendredi et la journée de lundi, qui était pas très important, qui faisait que 10 points, mais du coup je l'ai noté et il a extrêmement bien réagi, donc intéressant. Et ensuite un FVG de 4 heures en bas qui était vraiment à perpète comme d'habitude, toujours pas beaucoup de niveaux significatifs vers le bas, toujours un petit peu tristouné. Le setup, celui qui s'est fait attendre. On a dû attendre un bon moment, on avait donc une première journée à la baisse, on va aller regarder le graphe dans le détail après. Ça avait commencé par baisser, ça a remonté très fort, ça a remonté au-dessus du Midnight Open. On s'est stabilisé dans cette zone là, plusieurs fois on a redessiné les tops, en fait on a redessiné les tops ici, on les a redessinés ici, on est revenu là, on a essayé de faire de les redessiner, on a échoué, on revient là, on échoue de nouveau, et celle-ci, ce coup-ci on les prend. Et juste après avoir pris, on a 3 minutes de consolidation, c'est en 1 minute le graphe là, 3 minutes de consolidation et on a décroché extrêmement fort. On a fait un gap en M1, donc là c'est 5 minutes, hein, pardon, c'est pas 1 minute, c'est 5 minutes. On a décroché extrêmement fort. On a eu un gap M1, 2 gaps M1 qui se sont faits, j'ai pris le gap le plus haut, et on a TP relativement rapidement. Le problème sur ce setup là, c'est ce que j'ai merdé, donc je l'ai pris ici, j'ai dû le prendre à 53 si je dis pas de conneries. Il est où mon graphe? Mon graphe est ici. Je vais me mettre je suis en 1 minute, ok parfait. Donc vous voyez ce que je vous disais, on a latéralisé un peu après avoir pris les highs, on a redessiné les highs ici, ça nous a dessiné un niveau de liquidité. On avait pris donc les niveaux de liquidité précédents, on avait pris ceux-là, on avait pris ce qu'il y avait là, on avait redessiné les highs une première fois, hésité, revenu, réhésité, redessiné ce coup-ci, petite latéralisation avant de descendre. Et là on est descendu, donc là il est 19h54 et c'est 58 que je l'ai pris, alors ouais c'est ça, ok 58. Je me souvenais qu'il y avait un rapport avec le 3. Donc je l'ai pris ici à 58 sur la remontée dans le FVG 1 minute qui était ici. D'accord, donc pour FVG 1 minute qui était ici, je vais vous le noter, qui était plutôt costaud et qui a bien réagi. Qui a très bien réagi. Donc c'est dans ce gap là qu'on a pris. Le seul problème, vous allez le voir, je vais vous remontrer le problème. Le problème il est ici. Si vous voulez, on arrive donc 19h40, 19h45, pas de soucis, des graphes normaux.
des volumes profile normaux. Et ici, on a une première divergence baissière, d'accord? Première divergence baissière, 3000 de volume pour 2300, moins 468 pour moins 14, et 6000 sur l'IS pour un 4600 avant, moins 778 pour 357. Donc là on a divergence baissière ici, qui est ce qui me dit ok c'est bon Thomas tu peux rentrer. Ok. Et sur la bougie de 19h55 au début j'ai une grosse confirmation baissière. Okay, grosse confirmation baissière. Là on descend à moins 509 sur le Nasdaq et à moins 2407 sur l'IS. Donc je me dis oh nickel, c'est tout bon, j'ai mon setup parfait. On a pris les plus high, on descend, gros displacement, divergence baissière, c'est la totale. Le setup il est encore parfait, pas de souci. On pose l'ordre dans le gap M1, pas de souci. Et en fait, entre le moment où j'ai posé l'ordre, donc globalement j'ai dû le poser à quelque chose comme 55, je dirais. Ouais, j'ai dû le poser quasiment tout de suite après, à faire 55. J'ai posé l'ordre à 55 et entre 55 et 58 quand il me file, il était en train d'inverser la divergence. Et du coup, vous voyez, ces bougies-là, elles finissent en divergence haussière à la place de divergence baissière, puisqu'on a plus de volume que les bougies précédentes, et on a des deltas qui sont moins négatifs. Moins 264 pour moins 468, et moins 169 pour moins 778. Et du coup, ça, typiquement, c'était un signe potentiellement que j'étais pas dans le bon sens. Et d'ailleurs, la pivette, j'étais en vocal avec la pivette quand je prenais le trade, et la pivette lui a annulé son ordre. Il a dit ah non, trop risqué pour moi, il l'a vu et moi je l'ai pas vu par exemple. Moi je l'ai vu sur l'IS et je l'ai pas vu sur le Nasdaq. Sur le Nasdaq pour moi c'était toujours rouge, j'ai pas fait gaffe. C'était moins net pour moi, je sais pas ce que j'ai foutu, je l'ai pas vu correctement. Mais la pivette du coup a cancel son ordre et je pense qu'il avait raison parce que c'était bien une invalidation du setup à mon avis. J'ai de la chance parce qu'au final ça descend et ça descend fort et ça y retourne. Et après, bon bah voilà, on continue à faire des deltas négatifs, on continue à y aller. Mais pas ouf, pas fou, pas super. Pas super. Donc voilà, donc globalement on rentre ici à 58, on a vraiment assez peu de drawdown là encore, comme d'habitude, hein, grâce à ce strat, généralement on n'a pas des masses de drawdown. 5 points de drawdown, vraiment rien du tout. On TP relativement rapidement, on rentre à 58 et on TP à 20h05, donc ouais, 7 minutes. 7 minutes pour TP, donc pas grand chose, et surtout on TP sur un mouvement vers le bas qui est vraiment bien clean, où je me sens plutôt bien. Je me break-even instantanément, forcément. Ça continue à descendre. J'ai redescendu mon break-even ici une première fois, ça continue à descendre, et après je l'ai mis au-dessus de celle-ci. Je l'ai mis au-dessus de celle-ci parce que ça faisait pile poil 2 fois ma TP. Donc ça me permettait de valider, donc comme vous avez vu, à plus de 100 et à plus de 200 pour la journée. Donc je me dis, ah c'est parfait, c'est x2 et tout, et puis ça a l'air de vouloir descendre encore. Et puis au final, il y a une petite bougie verte qui vient et qui vient juste toucher mon stop avant de continuer le mouvement encore un petit peu. On a laissé un petit peu sur la table, du coup, pas grand chose non plus parce qu'après c'est remonté. Donc voilà, c'est pas pire, mais on a laissé 24 points sur la table, on aurait pu potentiellement aller un petit peu plus loin. Donc on n'allait pas choper les 24 points, hein, je vous dis pas le contraire, mais voilà. Ça aurait peut-être l'abaissement du stop loss là sur le short, peut-être un chouïa agressif. Bon, au final ça repart. Et on a bien fait de couper, il n'y a pas photo. Ça nous permet de sécuriser une très très belle journée. Et donc c'est nickel, il n'y a pas eu beaucoup d'autres setups qui étaient très très intéressants malheureusement. Il y avait celui-ci après cette descente là où on rentre dans ce gap en M1 ici, qui nous aurait permis de TP aussi. Si on l'avait pris ici justement, on aurait TP on aurait TP là. On aurait TP là, on aurait TP là, on aurait TP là, on aurait TP là, voilà. Le runner aurait moins bien marché, pardon, mais on aurait TP. Pas d'autres setups très intéressants sur le reste de la journée. Au final, j'avais pris le même setup sur le Darwin, donc on a fait vraiment une bonne journée là, c'était vraiment pas mal. C'était vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour le setup. Analyse, je vous le dis cas particulier aujourd'hui parce qu'on avait un très bon setup suite à nouveau plus divergence baissière, plus FVG baissier en M1. Mais la divergence s'est inversée après que j'ai posé l'ordre sur une QE sur IS. Donc ce que je vous ai montré juste avant. Au final, le trade se déroule très bien, mais je pense que j'aurais dû cancel l'ordre si j'avais voulu respecter la strat à 100%. Les runners ont bien couru, mais ils auraient pu aller un tout petit peu plus loin en fait. On fait quand même 2 fois la target aujourd'hui, donc c'est déjà pas mal du tout. Et j'ai descendu le SL trop rapidement, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça qu'on se fait sortir. J'aurais peut-être dû être moins greedy, à vouloir absolument sécuriser les 2 fois de target, à vouloir absolument aller aussi vite.
on aurait pu potentiellement, voilà, si j'avais été un peu moins greedy, potentiellement, on aurait pu faire un peu plus de thunes. Donc je suis quand même content de la journée, hein, c'est une très bonne journée. On remonte tous les comptes en positif, ça c'est plutôt cool. Le road to payout est toujours bien solide, ça se passe toujours bien, les win rates sont bons, les TP sont bonnes, les TP se font vite, pas de drawdown, voilà. À part la journée de lose, sinon franchement ça se passe quand même extrêmement bien cette saison 2 pour le moment, donc on prend le positif et c'est très bien comme ça. Et ce sera tout pour le Road to Payout saison 2 épisode 8. Du coup, je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée, merci beaucoup d'avoir regardé, on se retrouve évidemment demain pour notre stream quotidien à 14h30 et demain soir à 19h pour le meeting de la FOMC. Bisous à tous, passez une très bonne soirée et à demain, ciao ciao.